Bonjour les amis, comme vous avez pu le constater, la page de présentation de Juicy Field a changé. Alors, je ne vais pas faire une grande vidéo, pas faire 50 000 vidéos non plus, juste par contre là je suis un peu obligé de faire une vidéo parce qu'on peut voir à la fin qui demande en fait à ce que les gens envoient une vidéo avec leur pièce d'identité sur eux en écrivant qu'ils voudraient récupérer. Alors ils disent qu'on peut récupérer une plante en envoyant une vidéo avec nos papiers d'identité. Alors surtout ne faites pas ça. Parce que je pense qu'en fait ils veulent, surtout ne faites pas ça parce qu'ils vont ils vont ensuite utiliser votre identité pour ouvrir des comptes bancaires et pour pouvoir faire passer l'argent. D'une, vous aurez des gros soucis et en plus eux ça va leur permettre de, parce que je pense qu'ils cherchent par tout moyen à pas uniquement la crypto mais les fonds bancaires. Je pense que la crypto, ils ont tout ce qu'il faut, ouais, ils ont tout pour faire sortir l'argent petit à petit. Par contre, pour ce qui est de l'argent cash, je suis pas certain et je pense qu'ils ont besoin de pas mal de banques pour un peu noyer le poisson. Et du coup, s'ils prennent vos coordonnées bancaires, d'identité, ils peuvent créer des faux comptes bancaires. Donc surtout voilà, surtout ne faites pas ça. Voilà, on peut voir juste hallucinant, c'est vraiment du foutage de gueule. Non seulement ils prennent l'argent, mais en plus ils se foutent de notre gueule. Donc on peut voir pour les personnes en capuche noire qui sont dans la rue, qui veulent proposer, d'indiquer la quantité de haches de fleurs qu'ils peuvent vendre sur une base de 1 mois. Contacter Mafia Juicy, hallucinant. C'est hallucinant. Bon bref, voilà. Donc en fait pour les actualités, bien je vais vous laisser 2-3 liens à la fin de la vidéo, en dessous de la vidéo. Je vois pas que chez les Français ça bouge encore énormément. Ils essayent de trouver un avocat apparemment. Par contre, chez les Espagnols, les Latinos, ça bouge un peu plus. Donc, je vous laisserai en lien. Voilà. Alors malheureusement, c'est la plainte espagnole, mais ils ont une plainte faite par un avocat. Voilà, donc on peut le voir et j'ai lu, hein, je parle quand même assez bien espagnol, franchement c'est bien fait et donc je vous laisserai le PDF quand même, mais après ça peut nous aider pour nous en France. Par contre c'est les lois espagnoles, hein, parce que là on peut voir sentence de la deuxième du tribunal suprême. Enfin voilà, c'est espagnol, donc pour nous, mais ça peut être un bon modèle voilà, parce que là c'est vraiment, il y a tous les faits sont exposés, tout c'est parfait. Voilà, donc je vous laisserai le lien. Après, s'il y a des personnes qui veulent traduire et puis essayer de prendre un peu ce modèle, je pense qu'il faudrait que les gens s'organisent. Franchement, je vois pas grand chose d'organisé, mais bon, en France, mais bon. Voilà, et puis, enfin moi, c'est pas moi de, forcément, moi je veux bien faire comme tout le monde, mais organiser ça, je suis pas avocat, et honnêtement, et puis j'ai pas perdu énormément de fonds sur ce, parce que c'est toujours, comme je vous avais dit, moi c'est un petit pourcentage de mon capital que j'ai mis sur des choses vraiment risquées, mais voilà, j'aimerais bien quand même que ces gens-là payent, donc payent, que ça soit en argent ou alors qu'ils finissent voilà, en croupie quelque part. Mais en tout cas, voilà, vous avez en tout cas le PDF de ce que vont tous signer. Voilà, ce qu'ils vont signer. Une dernière chose, je vous laisserai le lien d'un article toujours dans le País, parce qu'en Espagne ça a beaucoup bougé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'investisseurs. Après c'est pareil, hein, il faut traduire. Mais cet article est vraiment, il explique tout, c'est nickel. Alors il faut savoir que en 48 heures, 17 millions de dollars ont disparu d'une seule, hein, d'une wallet véhiculée par Juicy Field. Voilà. Et en fait, tous les jours, ils retirent. Hein, tous les jours, ils retirent. On estime que le total de la fraude s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros.
millions d'euros. Voilà, donc je comprends aussi pourquoi ils en parlent. Donc après vous verrez l'article sur le PDG, etc. En fait, il y a une histoire avec voilà. Il a au moins 18 identités le gars, enfin bon bref, c'est une mafia quoi, c'est une mafia. Donc voilà, donc vous pouvez voir l'article est très très long, ils expliquent tout, et il y a quelque chose d'intéressant. On va aller plus bas. Ça c'est la personne qui était là, soi-disant celle qui manageait un peu la communication. Donc bon, là ils expliquent les rendements. Et où c'est plus intéressant, voilà, c'est là franchement. Alors, Justifil a payé un collaborateur de Forbes pour la publication d'un article positif hein, sur Justifil, voilà, pour faire un peu de publicité, qui par la suite a été bloqué et éliminé par l'équipe éditoriale de la publication. Alors Forbes répondent que cette page, en fait, ils ne sont pas responsables des opinions exprimées par ses collaborateurs. C'est du foutage de gueule. C'est juste que la personne a pris son oseille et puis elle a touché sa com et elle a dit un truc positif. Voilà, c'est vraiment du foutage de gueule. Ensuite, même chose. Ils ont payé le journal Estrategias de Inversión, c'est-à-dire stratégie d'investissement, pour la publication d'un autre article élogieux. Voilà. Et en Colombie, pareil, le journal colombiano Portofolio, pardon. Voilà, pareil. Donc en fait, ils ont payé des gens pour écrire un article. Voilà, on peut voir la Forbes. Voilà. Donc ce journal, El País, putain, ils ont fait une bonne investigation quand même. Voilà. Et il y a un Espagnol qui lui a fait un super boulot. C'est grâce à lui en fait qu'ils ont réussi à suivre. C'est The Crypto Era. Donc je vous laisserai le nom de la chaîne. C'est The Crypto Era sur YouTube. C'est un YouTuber dans la crypto espagnol. Bon, malheureusement, il parle espagnol. Et qui en fait a suivi depuis le tout début tous les mouvements de la blockchain des comptes de Justifil. Voilà. Donc ils ont pris le 14 juillet 105 millions, ils ont sorti. Voilà. Entre autres, et alors ils ont une technique en fait, où en fait ils sortent ils ont énormément de comptes, ils ont créé énormément de comptes sur des exchanges, décentralisés, et ils mettent plein de petites sommes partout, en fait, plein de petites sommes partout, et pour un peu noyer le poisson, apparemment ça serait voilà, là ils disent une fois ils se répartissent en plusieurs comptes qu'ils mélangent avec d'autres et aussi des échanges et où ils retirent en monnaie nationale. Voilà, enfin je vous laisserai le nom de la chaîne où il explique tous les mouvements. Alors vous pouvez faire le sous-titrage en français hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Et en fait il y a tout. Voilà. Donc l'article est très très long. Mais bon, c'est très bien si vous pouvez le traduire, parce que c'est vraiment le truc est bien fait et tout est carré, tout est expliqué en fait sur ce qui se passe et sur les mouvements en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour Justifil. Pas vous dire d'autres. Donc je vous mets juste le nom de la chaîne. C'est cette personne s'appelle The Crypto Era. Il a un Discord où il met aussi beaucoup de documents. Bon, faut parler espagnol, mais si vous mettez sur ses traductions, sur ses vidéos, vous pouvez les voir en français. Et c'est assez intéressant parce qu'il a eu la bonne idée de suivre vraiment depuis le tout début. Et donc il a réussi à voir un petit peu leur façon de faire et de suivre un petit peu les comptes. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez faire une plainte à votre banque si vous avez envoyé il y a moins de 13 mois vos virements bancaires. Voilà. Il y a des banques qui refusent comme Revolut et vous avez des banques
qui acceptent, comme j'ai vu le Crédit Agricole accepte, le N26 accepte. Ça ne veut pas dire que vous avez au fond, hein, ça veut juste dire qu'ils acceptent la plainte et qu'après ils vont demander l'argent de l'autre côté, mais si c'est refusé de l'autre côté, il y aura une procédure et tant que en fait il n'y a pas les autorités qui se mettent dedans, vous récupérez rien de toute façon. Voilà, c'est pour ça qu'en fait en France, je pense que tout le monde perd du temps à ne pas utiliser, à faire une plainte massive avec un document comme ont fait les Espagnols, ou alors passer par carrément un avocat, quoi. Un avocat, vous prenez un avocat et tout simplement lui donner un pourcentage sur le résultat. Croyez-moi que ça va aller très vite, hein. Il faut un pourcentage sur le résultat. Vous lui donnez et bien sûr il va vous prendre des frais, mais si on est nombreux, si c'est très nombreux, les frais sont vraiment minimes. Par contre, si vous lui donnez 10% du pourcentage de ce qu'il récupère, croyez-moi qu'il va y aller, hein. Voilà, c'est tout pour Joséphile. Je ne vais pas épiloguer, mais en tout cas suivez cette personne parce que c'est vraiment intéressant et vous avez juste à traduire les vidéos en français. Voilà, à très bientôt, ciao.